les tribus. Et puis le christianisme, eh bien, il y a l'idée que les quatre vivants, ou le tétramorphe, c'est la même chose, eh bien, on va retrouver l'homme ou l'ange, muni d'ailes qui correspond à Matthieu, dit le christianisme, le lion qui va correspondre à Marc, l'autre évangéliste, le bœuf associé à Luc. À chaque fois, il y a des raisons très précises, et l'aigle, bien sûr, qui correspond à Jean. Les théologiens vont développer des tas de déclinaisons de ces quatre vivants. En voici, par exemple, avec tout un système d'ailes, vous savez, les séraphins, les chérubins, etc., de manière à organiser tout un chœur angélique chapeauté par ce tétramorphe, où vous avez, comment dirais-je, toutes ces notions qui vont se développer. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on retrouve ces notions en maçonnerie. On les retrouve notamment sur le tableau de loge du Chevalier d'Orient et d'Occident, où vous avez explicitement le tétramorphe qui préside à l'ouverture des sceaux. On va les retrouver, bien sûr, sur les tableaux du 32e. Et par conséquent, vous allez retrouver également ces tableaux de manière très étrange dans l'ouvrage de Larudan. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir, en fait, comment les animaux changent, mais ces animaux vont être en fait des animaux qui remontent à l'Égypte antique. Et là, vous avez, chez Larudan, une déclinaison d'un archéotétramorphe en quelque sorte, mais qui est bien étudié désormais par Bernard Mathieu à l'Université de Montpellier et qui a décrypté lors de l'exposition consacrée à Osiris il y a 2 ou 3 ans, eh bien on voyait cette idée du tétramorphe, en tout cas cet archéotétramorphe, où vous n'avez plus l'aigle mais l'épervier ou la colombe. Ensuite, vous avez le singe qui représente Thoth, etc. Donc ceci, on va le retrouver aussi sur les angles des tableaux de la stricte observance. On va les retrouver aux angles des tableaux de maîtres écossais. On retrouve cette fois-ci, soit dans une forme archaïsante, donc directement branchée sur l'Égypte, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, ou sous des formes plus orthodoxes dans le cas des Écossais, la présence de ce tétramorphe. De Moïse, sa tombe va faire l'objet de tout un texte dans le manuscrit Graham, et je vous le lis. Il fut gravé ce qui suit, sigille à fleur de la maçonnerie. Donc Bétzalel est enterré dans la vallée de Josaphat, et comme celui de Phaleg, son tombeau est gravé de l'épitaphe suivante. Sigille le cœur qui sut garder tous les secrets, la langue qui ne les a jamais révélés. Après sa mort, les habitants crurent que les secrets de la maçonnerie étaient complètement perdus. Mais il faut croire et aussi comprendre qu'un secret aussi saint ne pourra jamais être perdu tant qu'il restera un bon serviteur de Dieu en vie et sur terre. Les gens cherchaient ce qu'ils avaient déjà, mais dans leur profonde ignorance, ils ne pouvaient s'en rendre compte. Donc manuscrit Graham 1726. Pour le royal secret, il y a des liens qui peuvent nous apparaître utiles. Par conséquent, un lien évident entre le constructeur de l'arche, le constructeur de l'autre arche qui s'appelle Noé, et bien sûr le bâtisseur postérieur d'une demeure de l'arche, Salomon. Donc je vous propose maintenant d'examiner les sources de l'iconographie du manuscrit de Saint-Domingue. Alors les sources, c'est bien sûr tout d'abord les armées maçonniques et les 12 tribus, et puis ensuite nous nous attacherons aux sources du tétramorphe. Alors d'abord, les armées maçonniques sont, sans tourner autour du pot, une métaphore, en quelque sorte, des 12 tribus d'Israël. Par conséquent, le camp du ralliement des sublimes princes va se calquer sur celui des 12 tribus. Alors il y aurait beaucoup à dire parce qu'on va retrouver ces 12 tribus dans beaucoup d'occurrences, y compris maçonniques. Parce qu'on considère que le tétramorphe, c'est un motif profane, qui a eu son heure de gloire au moment de l'art roman, et puis après qui va avoir tendance à disparaître. Et en fait, on va s'apercevoir que la maçonnerie s'approprie énormément ce motif, comme celui des 12 tribus.